Bonjour à toutes, je profite de cette luminosité pas trop dégueu pour vous faire la vidéo du jour. Et avant de commencer, je trouve que sans me jeter des fleurs, mon teint n'est pas mal du tout. Pour la bonne et unique raison que j'ai utilisé un fond de teint et franchement ça fait facile 1 an que j'ai pas mis de fond de teint mais que de l'anti-cerne. Et là je me suis dit non attends, j'ai ce fond de teint là depuis un petit moment, faut peut-être que je l'utilise. Mais quelle merveille, quelle merveille. Le Luminosic de chez Giorgio Armani, c'est pas la première fois que je le rachète, il est exceptionnel et je peux vous assurer que je n'en ai pas mis beaucoup. Bref, aparté, mais ça annonce très bien la couleur puisque là c'est un haul mesdames 100% haut de gamme. C'est des trucs que j'ai achetés soit pendant la journée Sephora ou bien là pendant le Black Friday. Je commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Pour vous expliquer un petit peu ma stratégie, j'essaie de me focus sur soit des marques point rouge sur lesquelles j'ai jamais de discount, ou bien là vous allez me dire il y a un énorme condensé de produits, oui tout à fait, mais il y a des produits que j'achète que au mois de novembre et que pendant la période de Black Friday parce qu'il n'y a qu'à ce moment là vous avez des remises. Donc on commence tout de suite par un produit assez culte de chez By Terry qui revit un petit peu parce que ça faisait quelques années que la marque était un peu malmenée. On la voyait beaucoup sur des sites de vente privée et là avec la sortie de leur nouvel anti-cerne ça revient un petit peu. C'est le Brightening CC Serum, c'est un produit cultissime dans la marque. Moi c'est la teinte Apricot Glow que j'ai pris et c'est un fond de teint, c'est un produit que vous pouvez mixer soit avec votre fond de teint pour donner un petit rendu un petit peu lumineux. J'ai d'autres coloris, hein, c'est pas la première fois que j'ai ce produit là, ou bien vous pouvez l'utiliser en highlighter et c'est ce que je fais. Donc là je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez c'est quand même très joli, très lumineux. Donc ça j'ai hâte de le porter, je vous ferai des petits looks avec. Ok, autre produit que je voulais depuis des lustres, en fait je vous avoue, sur le packaging que je voulais. Je veux avoir de beaux objets et là c'est la marque Rouge, mais c'est la déclinaison beauté qui s'appelle Les Filles en Rouge. Et regardez-moi cette merveille s'il vous plaît, si ça c'est pas incroyable en modèle écaille de tortue. Et en fait je voulais absolument le bronzer, je vous montre, voilà, et il est sublimissime, la couleur a l'air très belle et franchement j'ai réussi à avoir moins 20% dessus donc je me suis dit pourquoi pas, j'avais vraiment envie de tester la marque donc j'ai trop hâte, je vous dirai ce que j'en pense. Il y a une marque, je vous la réserve pour la fin parce que je pense que je vous ferai une revue dédiée, je vous ferai pas tous les swatchs mais je vous montre quand même. Chez Lisa Eldridge, marque que j'aime énormément, j'ai surtout des produits lèvres chez elle. Il y a un nouveau type de produit lèvres que je n'avais pas, c'est les baumes à lèvres. La teinte que j'ai prise, moi c'est la teinte Meet Cute je crois, ouais Meet Cute. Je vous montre, c'est une couleur très naturelle, un peu passe-partout comme ça. Vraiment un peu vos lèvres en mieux, c'est une couleur qui reste très naturelle. Donc ça je me dis quand je suis au travail ou que j'ai pas envie de me prendre la tête, avoir une toute petite pointe de couleur, ça fait bien le taf. Voilà. De rouge à lèvres chez elle, j'adore la formule de ces rouges à lèvres, est exceptionnelle. J'ai vu qu'elle avait sorti une nouveauté lèvres avec un packaging à tomber par terre. Ça fait vraiment très inspiration un petit peu Charlotte Tilbury, vous voyez, très années 40 un petit peu. C'est très joli mais j'aimais pas particulièrement les couleurs qu'elle proposait. En revanche dans les chez les Velvet comme ça avec un cœur un peu tendre, j'espère que vous allez voir à la caméra, vous voyez là, exceptionnel. Et bah j'ai opté pour cette couleur. Et alors un rouge à lèvres qui me faisait de l'œil depuis super longtemps, je le porterai même en hiver mais j'avoue que en été ça va être encore mieux, c'est le Strawberry Shock. Il est incroyable, avec une tenue comme ça vous voyez, exceptionnel, j'adore. D'ailleurs pour celles qui se demandent ce que j'ai là sur les cils, c'est le Lash Clash de chez Saint Laurent. Comme d'habitude, toutes les références que j'ai évoquées là, lors de la vidéo seront en barre d'infos. On continue sur les lèvres. Ah bah oui, forcément, j'ai fait une razzia à lèvres. Marque que j'adore pour les lèvres. Alors pas que pour les lèvres, mais là vraiment pour les lèvres. Je voulais absolument me les prendre. Je vais vous faire une petite... je vais vous les porter pour vous les montrer. C'est chez Dior. J'aime beaucoup Dior de plus en plus. Et j'ai manqué l'année dernière les Sequin là, comment ils s'appellent, Sequin, et je me suis dit non, cette année c'est mort, je ne les manque pas. Ça je pense le porter pour Noël. Je vais vous le montrer, c'est un rouge carmin cultissime de la maison Dior, 999, incroyable. Et en fait bah, le principe de ces rouges à lèvres là, vous attendez 5 minutes, vous laissez sécher, une fois que c'est sec,
vous venez plisser vos lèvres entre elles et ça va révéler un petit peu les paillettes. Incroyable. Et j'ai une version nude qui est là cette fois-ci le sang, qui est très joli, qui est un petit peu trop soutenu par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais je suis sûre que si je le mixe avec quelque chose d'autre, ça se mariera à merveille. Et c'est surtout que les paillettes sont magnifiques, c'est des petites paillettes un petit peu dorées. Chez Dior, petit crayon pour les lèvres. Je n'ai pas de crayon à lèvres, alors c'est entre guillemets, hein. Attention, je mets des très très gros guillemets. Ça va, je trouve que si vous le touchez sur certains e-shops, je sais plus où est-ce que j'ai acheté ça, peut-être Nocibé si je vous dis pas de bêtises, vous pouvez avoir moins 30%. Et entre guillemets, le crayon à lèvres Dior vous revient à, je sais pas, peut-être 25 € max. La teinte que j'ai, c'est la teinte beige tulle. Regardez-moi la merveille. C'est exactement le type de nude que j'aime. Est-ce que j'en ai déjà? Bien évidemment. En plus, vous avez le crayon qui est livré avec la couleur parfaite. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vous avez aussi un embout comme ça, mais c'est vraiment le type de pinceau, vous voyez, que vous avez. C'est vraiment un vrai pinceau, c'est pas un embout plastique ou quoi que ce soit. Et c'est parfait pour venir définir les contours. Donc le beige tulle de chez Dior, magnifique. J'essaierai de faire des petits combos avec. Alors, autre maison que j'adore en maquillage, vraiment j'aime beaucoup, et je trouve qu'on n'en parle pas tellement, c'est Lancôme. J'adore Lancôme. Je trouve qu'ils se sont un petit peu redynamisés question marketing ces dernières années. C'était un petit peu long à prendre, mais exceptionnel. J'adore cette maison, que ce soit pour le teint, pour les lèvres, pour les mascaras. Les fards à paupières, c'est moins mon truc, mais mascara Racha. Je vous remettrai les filles la vidéo là, si vous l'avez manqué, regardez là. Sur mes indispensables cils, les mascaras que j'adore, qui font partie de mes temples beauté, que je rachète et je rachète et je rachète, bah il y a le Monsieur Bic qui est magnifique, vraiment. Je m'étais dit, j'attends de terminer celui que je porte là, le Lash Clash, pour en racheter un autre de mes favoris que j'ai pas racheté depuis un moment. Bah voilà, j'en ai profité, je sais déjà que je l'aime d'amour. Produit que j'ai déjà dans sa version classique, que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. Mais je voulais la version encore plus hydratante avec de la skincare. C'est le Lancôme Teint Idole, mais moi c'est la version Glow, si je vous dis pas de bêtises. Alors la teinte comme ça elle me paraît un peu foncée, mais je pense que ça devrait aller. Au pire je le mixerai avec quelque chose d'autre. J'ai regardé les swatchs en ligne, moi c'est la teinte 240W là que j'ai. Je vous dis comme ça me paraît un peu foncé, mais parfois voilà. Ça c'est l'anti-cerne si vous avez le contour des yeux déshydraté. Si vous avez une peau mature, vous voulez vraiment un anti-cerne infusé avec du skincare, ça c'est vraiment top. En plus la contenance, franchement elle est bien. Vous avez 13 ml, ça va durer une vie ça. J'ai une autre petite merveille aussi à base de soins à vous présenter juste après. Mais voilà, Lancôme, je vous dis, toujours une valeur sûre. J'ai terminé le teint Idole, du coup je voulais le teint Idole Glow. Et nouveauté chez eux, pareil que je voulais absolument, c'est les Butter Glow. C'est le type de rouge à lèvres que je mets tous les jours, que j'aime bien. C'est la teinte 21, alors le nom c'est Throwing Beige. Et voici le packaging, voilà. Et je vous montre la merveille. Il faut absolument que je vous fasse un update. Petite odeur que j'aime bien. Il faut absolument que je vous fasse un update les filles sur mes nudes. Il y a des nouveaux nudes qui ont conquis mon cœur, donc il faut que je vous montre ça. Et ça là, c'est typiquement le genre de teinte que j'adore. Donc voilà, ça je suis trop contente de vouloir présenter aujourd'hui en vidéo, parce que ça veut dire que ça rejoint les tiroirs et que je vais pouvoir l'utiliser sans me dire ah ouais mais il faut d'abord que je le présente en vidéo. Alors, bah justement, je vais vous faire le parallèle avec une autre marque où j'ai un autre anti-cerne qui est encore plus cher, moins de contenance mais qui a l'air incroyable. Il était sur ma wishlist depuis qu'il est sorti. C'est de chez Westman Atelier, mesdames. Et oui, Gucci a encore frappé. Quand je dis Gucci, c'est le nom de la créatrice. Hein. C'est un des anti-cernes les plus onéreux que je possède. Moi, la teinte que j'ai prise, c'est la teinte L4. Il a l'air incroyable. J'ai vu plusieurs personnes le porter. Il a l'air exceptionnel. Et je vous dis, tant qu'à faire, je préfère qu'il y ait du soin, en fait. Tout simplement dans mes produits de maquillage. La teinte a l'air incroyable. À chaque fois, Westman Atelier, c'est une expérience en termes de packaging. C'est très lourd. C'est pas un petit packaging tout léger. Donc j'ai trop hâte de tester.
Chez elle, j'ai voulu tester les blushs parce que c'est quand même un des best-sellers. En revanche, je voulais pas prendre un full size, un petit, déjà ça va me durer des lustres. Et je m'étais dit que c'était pas mal pour me déplacer ça. Moi, c'est la teinte Pétale que j'ai pris. Je vous assure, il brille, c'est incroyable. Voilà, c'est une marque qui est plutôt clean. Je voulais tester ça. Et dernier produit. Alors ça, c'est le produit que je l'ai déjà porté. Et je dois vous avouer que c'est pas ma texture préférée. Si par exemple je le compare avec un autre rouge à lèvres que je vous ai présenté, vous allez voir que c'est à peu près le même type de famille en termes de teinte, mais pas du tout en termes de fini. Ce sont les rouges à lèvres. Et là encore on est sur une expérience en termes de packaging. Regardez-moi la finesse, le sens du détail. Là vous avez écrit Westman Atelier à l'intérieur du rouge à lèvres, ce qui est exceptionnel. Vous avez plein de gravures, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, avec plein de petits cœurs incroyables. On est sur un rouge tomate assez flashy, il s'appelle le rouge tout simplement. Et si je vous mets à côté le strawberry shock, où vous allez vous dire, ah bah c'est exactement la même chose, non pas vraiment. Et je suis sûre que la plupart des gens me diront, c'est exactement la même chose Alima, pas du tout. Pour moi celui-ci il est beaucoup plus rouge tomate, celui-ci il a un sous-ton plus rosé, plus froid aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, oh, les deux ont l'air incroyables. Alors pour le coup, ça je l'ai porté une fois, j'aime un peu moins le fini que celui-ci. Ça on est vraiment sur du mat, ça on est plus sur quelque chose de satiné qui a plus tendance à bouger. C'est moins ce que j'aime pour du rouge, mais la couleur est quand même sublime. Alors marque aussi pour laquelle j'achète qu'en Black Friday et en plus elle avait augmenté, elle avait indiqué qu'elle augmenterait ses prix sur 2024. Victoria Beckham, j'adore Victoria Beckham et je voulais me reprendre du coup. Alors je vous avoue que je me suis un peu fait violence parce qu'il y a plusieurs trucs que je voulais. Je me suis dit attends, là t'as déjà un magasin, faut pas déconner. Teste déjà deux nouvelles teintes, l'année prochaine tu verras. Je me suis pris de nouveaux Lid Luster. Voilà, c'est toujours pareil dans la finesse, packaging incroyable. Et la teinte que je voulais le plus, moi, c'est cette teinte-ci qui s'appelle T-Rose. Je voulais swatch comme ça me fait vraiment penser au Scattered Light de chez Hourglass dont je vous parle depuis des années. Je trouve magnifique, c'est vraiment des fards à paupières qui ont une jolie lumière. Déjà une que j'avais achetée l'année dernière pour tester, regardez-moi la merveille. Vous voyez à quel point c'est joli. Ça je crois que c'était dans les favoris de Victoria parce que sur son site elle a des petits cœurs qui vous disent que ça c'est vraiment ses coups de cœur. Bah je comprends pourquoi parce que franchement elles sont sublimes ces teintes. Donc je regrette pas du tout mon achat. Et je vous dis il y avait deux autres teintes qui me faisaient de l'œil. Peut-être pour l'année prochaine. Ensuite ça je le voulais l'année dernière mais il était sold out. C'est l'highlighter en stick que je voulais en teinte Pearl. Alors déjà l'objet s'il vous plaît. On en reparle. On dirait du Tom Ford un petit peu les inspirations. Vous avez le VB. Enfin vraiment c'est d'une finesse, c'est incroyable. Et je pense qu'elle s'est aussi inspirée de la collection qu'elle avait fait à l'époque entre Estée Lauder et elle avant même d'avoir sa propre marque. C'est le genre de produit que j'adore, qui est un peu multifonction. Il est magnifique. Je vous dis c'est un bijou, un tel écrin, j'adore. Et dernière marque et pas des moindres, c'est une nana que j'adore, que j'aime énormément, que je suis depuis des années, c'est Violette Serra. Et elle nous a sorti donc il y a peut-être maintenant 3-4 ans sa marque Violette FR que j'ai toujours voulu me procurer. Mais au départ elle avait commencé un peu plus avec du skincare, quelques eye paint. J'ai attendu qu'elle étende la gamme. L'idée c'est pas de vous les swatcher mais je vais vous montrer parce que je veux vous faire une revue complète. J'ai pas pris trop de risques, vraiment j'ai pas pris trop de risques, je vais vous montrer. J'ai racheté un produit que je possédais déjà. J'ai tellement adoré la formule que j'en ai acheté, non pas un, non pas deux mais trois. C'est les Bisous Balm. Je trouve que c'est une formule qui est assez unique où on est sur des rouges à lèvres floutés mat. Mais ils sont à peine perceptibles. Je vous dirais parce que j'ai beaucoup de choses à dire, y compris sur les packaging dans une revue spécialisée. Mais je voulais juste vous les montrer comme ça assez rapidement. Vous avez toujours le sens du détail là avec des petits visages. Là on est sur une odeur que j'adore. C'est une odeur poupée Corolle. C'est exactement l'odeur des poupées Corolle. Je sais pas si vous avez des filles, si vous avez été petite fille et que vous en aviez eu, mais en tout cas moi ça me rappelle trop mon enfance. C'est la teinte guimauve. Alors comme ça vous dites waouh c'est super néon. Je vais essayer de vous glisser là ou là une petite photo sur le site. C'est des rouges à lèvres qui pour le coup ont un effet un peu lèvres mordues. Je sais que c'est un effet que je vous ai toujours dit que j'aimais pas, mais je sais pas comment vous dire. Avec cette texture je trouve que ça marche. Ensuite on a la teinte Bêtise. Là on est un petit peu plus sur une couleur un peu plus bois de rose portée en tout cas.
Et la dernière, c'est celle qui m'intriguait le plus, c'est la teinte bonbon coquelicot. Moi j'ai la teinte calisson que j'adore, qui est la teinte la plus nude. Je vous montre tout de suite. Bonbon coquelicot. Voilà, très jolie. C'est une couleur qui est un petit peu plus chaude que ce qu'elle avait habituellement. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 produits à lèvres et produits pour les yeux. C'est ce qui me faisait le plus envie. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité à me prendre une teinte comme ça, là, comme le bleu là, que vous avez un peu majorel. Assez exceptionnel, mais je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas le porter tous les jours? Non, je me suis dit, prends des couleurs neutres pour commencer, pour découvrir. T'en prends quelques-uns pour se faire la main. A priori, ils sont géniaux. Ils sèchent pas si rapidement. C'est des produits qui sont facilement estompables parce que les fards à paupières liquides, parfois c'est un peu tricky parce que parfois c'est un peu le piège parce que ça sèche vite, c'est pas beau. Donc j'ai hésité un peu et regardez-moi les teintes que j'ai pris. Alors on est clairement dans la même famille de couleurs. Hein. J'en ai pris un métallisé et 3 nudes. 3 mats. Alors on a la teinte ici café serré qui a une jolie couleur, un brun très chaud, très foncé. Ensuite on a le rose d'aurore qui est comme ça. Alors attendez, lui quand même, je sais que je vous ai dit que je ne faisais pas des swatchs. Allez, on s'en swatch un parce que c'est le seul qui est un peu oh là 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 là, la merveille. On s'en swatch un. Oh là 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 là. Regardez-moi la merveille, j'ai trop hâte. Il me fait penser à un pigment, je crois que c'est le numéro 22 de chez Inglot que j'ai. Oh, magnifique. Et en plus, ce qui est assez stylé, c'est que vous avez un embout qui est un peu multifonction dans le sens où vous pouvez l'utiliser en aplat pour mettre sur toute la paupière ou bien sur la tranche qui vous permet d'avoir un liner. Bref, ça a l'air trop beau. Et là, j'ai petite culotte. Et ça, je crois que c'est Poison des délices. Voilà. Les filles, vous me voyez avec ce rouge à lèvres rouge parce que je voulais vous montrer le swatch. J'ai complètement oublié un truc. Ah oui, chez Violette. Forcément, j'ai acheté un blush qui n'était pas du tout le blush que je voulais à la base. Je voulais Louise. Écoutez, je sais pas comment j'ai fait. J'ai pris le Inès, ce qui est pas mal parce que j'en ai pas des comme ça. C'est des couleurs un peu marbrées comme ça. Et c'est un rouge. J'ai pas nécessairement, donc je vous dirai. Et j'ai regardé l'embout là. Il a l'air incroyable parce que c'est super doux. Si je le compare par exemple au Nude Stick, ça a l'air de meilleure qualité. Moi je vous quitte sur cette merveille. Oh là 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 là, on adore. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu voilà, les marques sur lesquelles je capitalise pendant les périodes de Black Friday. Ou pas d'ailleurs. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué ou si vous avez été sage. Et sur quoi vous avez craqué si ça a été le cas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.